Si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Acte 1, verset 8, c'est Alain qui va lire la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Demeurez debout, on va passer au moment de louange. On va chanter le premier chant, la trompette a retenti. Amen.
Bonjour frères et sœurs. Bonjour amis visiteurs. Est-ce que vous saviez que la vie, c'est un deuil? Quand je suis venu au monde, moi, j'étais le plus beau chez nous. Mais quand quelqu'un d'autre est arrivé, j'ai perdu ma place. On aurait dit que j'étais plus important, c'était l'autre bébé qui venait d'arriver. J'ai eu beaucoup de peine parce que souvent, j'ai perdu mes blondes, me les faisais voler. J'avais de la peine. J'ai déjà perdu des emplois et il n'y a pas personne qui perd son emploi qui trouve ça drôle. J'ai perdu des amis. Je pensais que c'était des amis, mais ça n'était pas. J'ai perdu mes parents. On perd nos enfants. On perd sa maison. On perd ses dents. C'est mon cas. On perd ses cheveux, ça s'en va. On perd sa beauté. On perd la vision. Je suis obligé de mettre mes lunettes. On perd la mémoire. On perd la vie. Mais la chose qu'on ne perdra jamais, c'est la présence de Dieu dans nos vies. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que ce matin, tu as un message de réconfort pour nous, je prie, Seigneur, que le sujet que nous allons développer, que ton Saint-Esprit puisse parler dans chacun de nos cœurs, qu'on puisse être convaincus, Seigneur, que tu as la solution pour tous nos problèmes. Bénis-nous en cet instant. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Est-ce que je pourrais vous demander si parmi vous, il y en a qui aiment les cadeaux ou recevoir des cadeaux? Pouvez-vous lever la main? Je suis content de voir que vous aimez les cadeaux. Si vous aviez un cadeau à faire, et le plus beau de tous les cadeaux, ça serait quoi? C'est embêtant, parce qu'on a tous des goûts différents. Mais Jésus, avant qu'il monte au ciel, il avait fait une promesse à ses disciples. Il a dit, je vais vous laisser le cadeau des cadeaux, le plus grand des cadeaux, le plus précieux des cadeaux. C'était quoi? Le cadeau du Saint-Esprit. Quand Dieu nous a créés, tout était beau, tout était parfait. Adam et Ève étaient heureux, mais quand le péché est arrivé, tout de suite, qu'est-ce qu'on a vu? La dégradation de l'être humain. Avoir la liberté, c'est quelque chose de terrible et de beau à la fois. Parce que la liberté, tu peux faire le mal, tu peux faire le bien. Tu es placé face à des choix. Et cette liberté que Dieu nous donne, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour des gens qui sont des pécheurs. Parce que souvent, dans les choix qu'on fait, on fait tellement souvent de mauvais choix. Et quand Adam et Ève ont péché, le trouble a commencé. La discorde, la haine, l'injustice, avec tout son cortège de mots. Quand on ouvre dans Deutéronome 28, 58 à 61, c'est un texte qui est intéressant parce que Dieu nous dit un petit peu qu'est-ce que le péché va produire chez les êtres humains et les conséquences que ces péchés-là vont avoir. Alors, c'est dans Deutéronome, le chapitre 28, 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce que ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas même mentionnées dans le livre de cette loi. Alors Dieu est en train de nous dire que les conséquences de nos mauvais choix vont faire en sorte qu'il va y avoir toutes sortes de problèmes incroyables, que la maladie et toutes sortes de conséquences malheureuses, au point qu'on n'est même pas capable de toutes les nommer. Et si vous prenez un médecin aujourd'hui, tu as l'impression que ça te prend quasiment un médecin pour chacune des parties de notre corps. Un médecin généraliste, il ne peut rien faire. Faut il aller voir un spécialiste, faut il voir un spécialiste. C'est tellement grave, c'est tellement difficile que les médecins se sentent totalement impuissants face à tout cela. Alors, le péché a emmené quoi? Des maladies émotionnelles. On a des peurs, on a des phobies, on se sent insécure, on se sent coupable, on a la rage dans notre cœur, on se met en colère facilement, on est frustré. Plein de choses émotionnelles qui nous jettent par terre, qui nous rend la vie difficile et qui rend la vie difficile aux autres.
les maladies spirituelles, recherche de faux dieux et d'idoles. On consulte souvent les astres et à la fin, ça devient un désastre. Dieu avait prévu un plan de sauvetage pour nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se chargeraient de restaurer l'être humain dans sa nature physique, émotionnelle et spirituelle. Adam et Ève s'étaient vendus au diable et Dieu devait nous racheter parce que le diable nous réclamait. Et c'est alors que Dieu a conçu un plan de restauration. Je ne sais pas si nous avons cette plan de restauration. Il y a une image qui était supposée d'apparaître ou un texte qui était supposé d'apparaître. Ça n'apparaît pas, on continue. Quand Jésus était avec ses disciples, est-ce que vous pensez que Jésus a ignoré ses disciples? Il a tout fait. Il les a enseignés, il les a instruits, il les a repris, il les a avertis, il les a conseillés, il les a exhortés. On dirait que c'est quasiment le travail du pasteur, ça. Hein? Mais il ne changeait pas. Il n'y a rien qui changeait. Et juste avant la mort de Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient les disciples? Ils chicanaient pour savoir lequel qui était le meilleur dans le gang. Ils ne pensaient pas à la mort de Jésus, ils n'y croyaient pas. Ils continuaient à se chicaner, et Pierre, lui, qui était le meilleur de tous les membres d'Église, de tous les apôtres, ont dit, Seigneur, toi, là, tous les autres dans l'Église peuvent te renier, mais moi, tu me connais, jamais que je te renierai. Il a dit, oui, je te connais. Le coq n'aura même pas chanté une fois, tu vas m'avoir renié 3 fois. Fort comme Pierre, ça vaut quoi, les amis? C'est pas 0, c'est moins 0. Est-ce qu'il était prêt à remplir la mission? Non. Jésus le savait. Jésus, c'est tout. Il savait que c'était impossible pour eux, à moins qu'ils reçoivent l'aide du ciel. C'est pourquoi Jésus leur avait promis quoi? Le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est un cadeau. On comprend ça, le mot cadeau, hein? On aime ça quand on reçoit un cadeau. Bien, ce cadeau-là, c'est le plus beau de tous les cadeaux. C'est le Saint-Esprit. C'est le seul qui peut avoir la solution pour tous les problèmes qu'on a. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'en a pas de problème? Que tout va bien, vos enfants vont bien, votre santé va bien, votre travail va bien, vous êtes toujours en harmonie, tout va bien. Est-ce qu'il y en a qui pourraient lever la main pour dire que vous n'avez aucun problème? Je suis tellement heureux que vous n'avez pas levé la main ce matin, parce que je n'aurais pas pu lever la mienne non plus. Tout le monde vit des problèmes et des difficultés. Le Saint-Esprit, c'est l'hydrocéleste. Au lieu de se plaindre des difficultés et des problèmes, les disciples allaient surmonter les difficultés et trouver une solution pour tous les problèmes. C'est quoi le plan de restauration de Dieu? On va voir ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu veut nous restaurer physiquement, émotionnellement et spirituellement. Un jour, alors que j'étais au programme Il est écrit, c'est moi qui étais au téléphone après l'émission, je prends un appel, il y a un monsieur qui dit, vous avez parlé d'un livre qui s'appelle L'énigme de la souffrance, j'aimerais le recevoir. Je dis, très bien monsieur, c'est quoi votre nom? Et puis, il se m'a raconté un peu que durant toute la nuit, il a dit qu'il avait planifié de s'enlever la vie. Puis là, il dit, j'étais heureux pour la première fois de ma vie, parce que je savais comment j'allais m'enlever la vie, je savais comment j'allais le faire. Puis là, il dit, pour la première fois, j'avais la paix. Il dit, j'avais un bon verre de vin, j'avais mon cigare, puis là, il dit, je me dis, c'est fini pour les problèmes, j'en aurai plus. Alors, je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, je ferais sauter la planète. Parce qu'il dit, je ne suis plus capable de vivre. Il dit, j'aimerais mieux être paraplégique plutôt que de vivre ce que je vis présentement. Là, il se met à raconter un peu son histoire. Il me dit qu'il a une maladie qui s'appelle la trilatylamunurie. En anglais, on appelle ça odorfish. Alors, le monsieur, son haleine
les pores de sa peau, son urine, il sent la merde. Il sent tellement mauvais que tout le monde alentour de lui le fuit. Il n'y a plus personne avec lui. Il perd son travail. Alors, lui, il ne voit plus de solution pour ses problèmes. La seule chose qui reste à faire, il dit, moi, c'est de mourir. Puis il dit, toutes les places que je vais, la seule chose que je fais, les gens me disent, ça sent plus, ça pue, ça pue. Fait que là, il dit, quand je vois les gens qui me disent ça, je me dis, j'aurais envie des fois de prendre une mitraillette et de toutes les descendre. Mais il dit, là, j'ai décidé d'en finir avec la vie. Et moi, j'ai dit, merci monsieur d'avoir assez confiance pour me dire ça. J'ai dit, je suis vraiment ignorant, je ne connais pas cette maladie-là, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que vous permettriez, avant que vous fassiez le geste final, que je puisse vous rappeler pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je prie, Seigneur, aide-moi, je suis vraiment devant un dilemme, une situation que je ne connais pas du tout, et j'ai besoin que tu m'aides. Alors, je commence à téléphoner un peu partout, je téléphone, on a des institutions aux États-Unis, on a des médecins, on a des spécialistes dans toutes sortes de domaines, et après avoir glané toutes les informations, je rappelle le monsieur, et pendant 1h30 de temps, on est au téléphone. Et cet homme-là m'écoute, il ne dit rien. Et puis après ça, on termine par une prière. Et je lui ai demandé la permission de le rappeler. Il dit, on verra. J'ai attendu un mois. Je l'ai rappelé. Puis là, il me dit que tout ce que je lui avais dit, il l'a mis tout de suite en action. Mais il doutait parce que quand il s'en allait sur l'Internet, tous les messages qu'il y avait, c'est que cette maladie-là, elle est incurable. Que partout, les êtres humains qui ont cette maladie-là, les médecins ne trouvent absolument rien pour guérir ce monde-là. C'est comme si tous les filtreurs de ton corps sont bloqués, puis au lieu que ça sorte d'une façon naturelle, ça sort par les pores de sa peau, ça sort par l'urine, ça sort par la transpiration, et ça pue. Et pour faire une histoire longue, une histoire courte, cet homme-là, aujourd'hui, est marié à une belle jeune fille qui est une infirmière. Il a retrouvé un travail à l'hôpital. Il a une maison, et c'est sa deuxième maison, et ils ont un beau bébé, et ils sont heureux. Et ça nous rend heureux quand tu peux faire quelque chose pour aider une personne, et que tu vois que Dieu l'a restauré physiquement, émotionnellement et spirituellement. Mais tout d'abord, il devait prendre les moyens pour le faire. Et pas juste prier pour dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Lui-ci avait quelque chose à faire. Et il a mis en application tout de suite ces choses-là. Tout ce qui affecte une de nos parties affecte l'autre. 3 Jean 2. 3 Jean 2, le vœu de Dieu pour chacun de ses créatures. Ça dit ceci. Bien-aimé, c'est un terme d'amoureux, hein? Quand tu dis « je t'aime », bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Moi, je ne suis pas une carte pour la santé. Comme vous voyez, je suis gros, je suis tout petit. Je n'ai pas l'air de quelqu'un à avoir une grosse santé, mais je peux vous dire une chose, les médecins croyaient qu'à 50 ans, je ne vivrais pas plus vieux que ça, avec la stature que j'avais. Et pourtant, j'approche les 75, avec aucun médicament, et je remercie Dieu qui est capable de nous restaurer physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'est le seul qui peut nous guérir. Maintenant, notre participation à nous. On doit coopérer avec Dieu afin d'expérimenter ce renouveau. Juste avant que Jésus revienne, tous ceux qui seront prêts à rencontrer Jésus auront subi cette transformation. Lisons cela dans Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Le verset 10 et 11 et 15. Verset 10, 11 et le verset 15. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Les amis, moi je sais que je dois avoir des victoires dans ma vie. Et malheureusement, j'ai encore des échecs. Et ça me fait de la peine de voir que j'ai encore ces échecs, des péchés qui me poursuivent et donc j'ai de la difficulté à vouloir me libérer. Pourquoi le Saint-Esprit est-il essentiel pour cette complète restauration? Comment Jésus est-il venu au monde? Par la puissance du Saint-Esprit. Imaginez-vous le Saint-Esprit qui seul est capable de prendre Dieu, de former un corps à ce Dieu-là. C'est un mystère, c'est un miracle, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pour nous, à vue humaine, c'est difficile de comprendre ça. La puissance du Saint-Esprit qui est capable de faire une telle chose, de réduire Dieu à un fœtus, à un être humain. Et il n'y a pas personne qui l'a fait, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a dit à Marie, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. L'ange lui dit, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Et Marie a dit, comment ça peut se faire, Seigneur? Ça se peut pas. Il dit, y a-t-il quelque chose qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Avez-vous pensé que le même Saint-Esprit, il veut vivre en nous? Cet être saint qui veut vivre en nous, qui veut habiter dans des corps humains pécheurs, et qu'il est le seul qui est capable de nous restaurer pleinement. Que s'est-il passé lorsque Jésus s'est fait baptiser? Luc 3, 21, 22. Luc, chapitre 3, 21, 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dites-moi, pourquoi Jésus avait-il besoin du Saint-Esprit? Jésus avait pris la nature humaine et il devait triompher comme un humain et non pas comme Dieu. Pour cela, il avait besoin du Saint-Esprit et cela pour plusieurs raisons. La présence du Saint-Esprit était essentielle pour lui parce que tout de suite après, Jésus a été conduit où? Dans le désert. Pensez-vous que Jésus était capable d'affronter le diable tout seul? Il s'en allait sur le terrain de bataille dans ce grand conflit millénaire. Pensez-vous que Jésus avait la force d'aller au désert et de ne pas manger pendant 40 jours par ses propres forces? Pensez-vous que ça tentait Jésus de s'en aller dans un endroit solitaire, froid, où des bêtes hurlaient, puis Jésus devait pendant 40 jours ne pas manger? Qui d'entre vous aimerait faire ce genre d'expérience? Mais le Seigneur avait dit, tu as besoin du Saint-Esprit parce que lui va t'accompagner. Poussé par l'Esprit, Dieu a dit, tu ne seras pas tout seul. L'Esprit va être avec toi. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te permettre de triompher des tentations de l'ennemi. Tout seul, mission impossible. Jésus a fait ce que nous pouvons faire. Il est possible pour nous, par la puissance du Saint-Esprit. Jésus avait besoin du Saint-Esprit pour remporter la victoire sur les tentations de Satan. Et Jésus devait remplir sa mission par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi Jésus se levait tôt le matin? Dans Marc 1, 31, 35, ça dit, alors qu'il faisait très tôt, dès le matin, Jésus se levait pour aller prier. Pourquoi Jésus avait tellement besoin d'aller prier? Il ressentait un besoin essentiel et quotidien de la présence du Saint-Esprit afin de pouvoir affronter les pécheurs, afin de prononcer des paroles guidées par l'Esprit. Jésus savait qu'il était sur un terrain de bataille et qu'il devait affronter son ennemi juré, non pas par sa force divine, mais qu'il devait l'affronter par la puissance de l'Esprit. Car Jésus s'était dépouillé et il devait vaincre par la puissance de l'Esprit.
Quand nous sommes, ça vous arrive-tu de venir à l'Église des fois, vous trouvez que c'est plate pas mal? Le pasteur est plate, les anciens sont vieux, c'est toujours la même affaire. Oh, ça ne me tente pas bien de venir à l'Église. On vient à la dernière minute parce que ça ne nous tente pas bien, le cœur n'y est pas vraiment. Alors quand nous sommes tièdes, et que je pourrais dire, quand je suis tiède, indolent, indifférent, et que je suis dans une léthargie spirituelle, et que quand la vie de chrétienne semble être une défaite et de la tristesse, c'est parce que je manque de la présence du Saint-Esprit. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous manquons de la présence du Saint-Esprit? Quand on n'a plus de joie de venir à l'Église, c'est que nous sommes dans une léthargie spirituelle. Dans la parole de Dieu, dans Luc 4,16, ça dit que Jésus se rendait à la synagogue à chaque sabbat selon son habitude. Heureusement, et même s'il y avait beaucoup d'hypocrites dans l'Église. Jésus se rendait à la synagogue chaque sabbat. Jésus est notre exemple. Jésus savait qu'il y avait une gang d'hypocrites. La preuve, la première fois qu'il a fait un sermon, Jésus, les gens ont tous crié « Amen! Praise the Lord! Amen! Wow! » Et Jésus raconte deux petites histoires. Les autres, ils ont dit « On n'aurait jamais dû inviter ce prédicateur-là ici un matin. Sors-nous ça dehors, puis lapidez-les. » Le premier sermon de Jésus. Heureusement qu'on n'a pas fait ça avec notre pasteur. Mais c'est incroyable de voir que le premier sermon de Jésus, c'était un sabbat explosif. Les gens l'ont sorti de l'Église pour le tuer. Et pourtant, Jésus était rempli de l'Esprit. Pensez-vous qu'on a tous besoin d'avoir des victoires sur l'appétit? Dans 1 Corinthiens 10, 31, ça dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Comment peut-on tout faire pour la gloire de Dieu dans le manger et dans le boire? Faites tout pour la gloire de Dieu. Pensez-vous qu'on a besoin d'avoir des victoires sur notre appétit? Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit pour avoir des victoires sur mon appétit. Parce que, avant de connaître le Seigneur, moi, je prenais un repas par jour. Je commençais le matin, je finissais à 2 heures de la nuit. Je mangeais tout le temps. Des langues de porc dans le vinaigre, ça, j'aimais ça, c'est incroyable. J'ai mangé des choses affreuses. Pour moi, tout semblait bon. Mais j'ai été malade, extrêmement malade, très malade. Pensez-vous qu'on a besoin d'avoir des victoires sur nos dépendances? Qui n'a pas de dépendance? On a tous des dépendances. Et Dieu voudrait qu'on soit des vainqueurs et non pas des vaincus. Quand on succombe, quand moi je succombe et quand je chute et que je recommence toujours les mêmes péchés, je peux vous dire que ces défaites-là, elles m'affaiblissent physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Quand on chute, quand on tombe, on devient beaucoup plus faible. Par contre, chaque victoire remportée rend la victoire suivante plus facile. Et quand je donnais des thérapies, c'est ça que je disais aux gens, allez-y, minute par minute, 1 heure à la fois, une journée à la fois. Et si vous avez une victoire, une journée, ça vous montre que vous pouvez avoir la victoire pour la journée suivante. Mais malheureusement, beaucoup retombaient parce qu'ils ne suivaient pas les conseils, ils pensaient qu'ils pouvaient faire n'importe quoi, puis il n'y aurait pas de conséquences par rapport à ça. Comment obtenir le fruit de l'Esprit? Vous savez, Galates 5, 22, on l'a lu souvent, on parle du fruit de l'Esprit. Galates, chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Jusqu'où vous êtes patient, vous? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts. 3, va-t'en dans ta chambre. On est patient. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Est-ce qu'on reflète ce fruit de l'Esprit-là?
Moi, je sais que, non, Seigneur, j'ai besoin de ton aide parce que je ne reflète pas tout ça. Même avec mon épouse, des fois, je ne suis pas toujours patient. J'aurais envie d'être impatient. Le Seigneur dit, non, mais c'est dur. Peut-être que je le fais trop par mes propres forces. Et c'est quoi la solution pour avoir le fruit de l'Esprit? Tout de suite après, au verset 24, ça dit quoi? Ceux qui sont en Jésus-Christ, vraiment, qui ont fait ce pas de la foi, de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Les amis, on est tous dominés par nos passions et nos désirs. Est-ce qu'on est toujours conduit par l'Esprit? Bien souvent, c'est bien plus nos passions et nos désirs qui prennent le dessus. La présence du Saint-Esprit, elle est essentielle pour devenir comme Jésus. Jésus se levait tôt le matin pour prier parce qu'il sentait qu'il en avait besoin. Et nous aussi, je crois qu'on a besoin peut-être de prendre plus conscience que chaque jour, on doit demander à Dieu de recevoir quotidiennement le baptême de l'Esprit. C'est la seule façon de remporter quotidiennement des victoires, c'est d'être constamment sous l'influence de l'Esprit. Le jour où on n'est plus sous l'influence de l'Esprit, on est sous l'influence d'un autre esprit. Et c'est alors que les problèmes surviennent, que les chicanes arrivent, que les disputes arrivent. Comment être sous l'influence de l'Esprit? Comment? Tout d'abord, prier, nous devons prier quotidiennement pour que Dieu nous remplisse du Saint-Esprit. Demandez et vous recevrez. Et je vous avoue, franchement, moi, je suis dans une léthargie spirituelle. Je me levais à 5 heures le matin. J'avais besoin d'1 heure, 1 heure et demie avec le Seigneur. Puis après ça, je partais 1 heure, j'allais faire mes exercices. Et quand je revenais avec la maison, on faisait le petit culte familial. Malheureusement, avec les années, avec la retraite, j'ai pris l'habitude de me lever de plus en plus tard. J'aime mon lit, ça n'a pas d'allure. C'est trop confortable, les amis. Quelle heure il est, Nicole? 7 heures. Oh, il est trop de bonne heure. 7h30. Oh, je pense que je vais rester encore un peu. Et des fois, ça va jusqu'à 8 heures. Seigneur, si je priais autant de temps, si je prenais autant de temps pour prier que pour faire le paresseux au lit, peut-être que j'aurais plus de victoire. Et le Seigneur est en train de me parler au travers de ça. Ce matin, ce n'est pas à vous que je prêche, c'est à moi. Parce que je sens que j'ai besoin d'un renouveau spirituel, d'un réveil dans ma vie. J'ai besoin de cette réforme auquel le Seigneur nous invite. Et deuxièmement, nous devons prier pour que le fruit de l'Esprit devienne une réalité dans nos vies personnelles, tout d'abord avec nos proches, avec nos amis que nous rencontrons et à l'Église. Je remercie le Seigneur que dans cette Église, on ne sent pas la tension, les disputes, les querelles, les chicanes, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres églises où les gens ne s'entendent pas. Ici, on a un beau problème, c'est que la plupart des gens sont prêts à faire quelque chose. Les gens sont prêts à participer. Les gens s'investissent. Et j'apprécie le fait que chacun met la main à la pâte et qui veut participer pour le succès de la cause de Dieu. Maintenant que nous avons vu l'importance et la nécessité de faire l'expérience du Saint-Esprit dans nos vies, afin de résister aux tentations et d'avoir la victoire sur nos dépendances, nous allons récapituler pourquoi c'est si important. Premièrement, pour réaliser le plan de restauration que Dieu a prévu pour nous et qui comprend la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Nous avons un fils qui a tout laissé tomber maintenant. Ça fait à peu près 1 an. Il a quitté sa famille, ses 3 enfants. Il se souvient à leurs besoins. Et je sais que peu importe les paroles que je lui dirai, il n'y a rien qui va toucher son cœur. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit, qui seul est capable de le restaurer physiquement, émotionnellement. Deuxièmement, afin d'expérimenter la victoire sur les tentations, Dieu veut nous délivrer du péché. Dieu veut qu'on cesse de pécher, que le péché nous dégoûte. Malheureusement, on aime encore trop le péché. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, on va continuer à aimer le péché. Oh, c'est pas si grave. Il y en a qui font bien pire que ça, tu sais.
Moi, c'est pas si pire. On se donne souvent des justifications. Troisièmement, pour développer le caractère du Christ. Quand le caractère du Christ sera parfaitement reproduit dans son Église, alors Jésus reviendra. Wow! Le seul qui est capable de nous restaurer à l'image de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Quatrièmement, on doit prier pour le fruit de l'Esprit. Cinquièmement, pour accomplir la volonté de Dieu. Sixièmement, pour avoir un ministère qui est béni au sein de cette Église. Et septièmement, pour accomplir la mission que le Christ nous a confiée. Je réalise maintenant que on ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire tant que Dieu n'aura pas produit quelque chose d'extraordinaire en moi et en vous. Les disciples, avant la Pentecôte, ils étaient très ordinaires. Après la Pentecôte, les disciples sont devenus extraordinaires. Mais avant, ils étaient très ordinaires, plus qu'ordinaires. Dieu veut avoir des pasteurs et des membres d'Église transformés. Il ne veut pas qu'on les en renvoie pour s'en aller chez eux parce qu'ils ne font rien dans l'Église. Dieu veut avoir des pasteurs et des membres d'Église qui sont transformés. Et on doit prier pour ça. Et vous savez, la critique, elle ne changerait jamais personne. La critique, elle va vous rendre pire. La critique va vous contaminer. C'est bon pour moi et c'est bon pour vous. La critique ne change pas personne. Même elle nous affaiblit. On compte tellement sur notre logique, sur nos arguments frappants, sur notre connaissance des Écritures, sur notre éloquence. Qu'est-ce qui a transformé les disciples? Est-ce que c'est une excellente organisation? Est-ce que c'est une grande formation théologique? Est-ce que ça a été une longue préparation? Ça a été la puissance de conviction du Saint-Esprit. Tout ce qui semblait impossible à leurs yeux allait devenir possible. Mais tout d'abord, ils devaient passer par la chambre haute. Jésus savait que le plus ignorant et le plus pauvre aurait un pouvoir plus grand et gagnerait plus d'âmes que celui qui était le plus instruit dans l'Église s'il est rempli du Saint-Esprit. Et je me rappellerai toujours d'une histoire qu'un pasteur avait racontée. Dans son Église, il y avait une jeune fille qui n'avait pas beaucoup d'apparence, qui avait des handicaps, elle ne savait pas lire, elle gagnait pratiquement pas d'argent, puis tout le monde, quand il la regardait, disait « Oh, elle, c'est dans l'Église, là, pas fameux, hein? » Et le pasteur et les anciens disaient « Comment ça se fait qu'elle amène tout ce monde-là à l'Église? » Il demandait « Tu fais quoi pour les emmener à l'Église? » Elle dit « Je fais rien. » Elle dit « Voyons, ça se peut pas que tu fasses rien. Mais comment ça se fait que tu amènes toujours des gens? » Puis on dirait que ces gens-là, ils crient « Amen, Alléluia », on dirait qu'ils ont toujours fait partie de l'Église. Ben, elle dit « Moi, je ne sais pas lire. » Elle dit « Parce que je ne sais pas lire, je vais voir tous mes voisins, puis les gens, puis je leur dis « Écoutez, moi, je ne sais pas lire, je suis en train de faire des études, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, le lire pour moi, puis moi, je vais essayer de répondre. Parce que moi, je ne sais pas lire. » Puis elle dit « Le monde, il dit « Ah oui, je peux bien faire ça pour toi. » Fait que là, elle dit « On fait toutes les études bibliques. » Puis après, quand on a fini, les gens me disent « Mais est où ton Église? » Ben, elle dit « Viens, je vais te le montrer. » Ben, elle dit « Moi, c'est tout ce que je fais. Je ne sais pas lire. » Le plus pauvre, le plus ignorant, rempli de l'esprit, est capable de faire plus que n'importe quel diplôme qu'on obtient dans nos écoles. Quelle était la recommandation de Jésus pour ses disciples et pour nous? Acte 1. C'est tous des textes que vous connaissez, que vous avez lus, qu'on a relus, bien sûr. On n'apprend rien de nouveau ce matin. Quelle était la recommandation de Jésus pour ses disciples et pour nous? Acte 1, 4 et 8. Vous savez, la nuit la plus triste que les disciples ont vécue, c'est quand Jésus a été arrêté. Ils se sentaient orphelins, ils se sentaient tout seuls. Ils étaient sûrs qu'eux, ils allaient avoir la même médecine que Jésus, qu'ils allaient tous se retrouver en prison, puis ils allaient tous perdre la vie. Ils disaient, on pensait tellement que c'est lui qui allait faire quelque chose, des choses extraordinaires. On pensait tellement que Jésus allait nous accorder ce royaume de Dieu. Puis là, il est parti, crucifié. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On fait quoi avec ça? On est des vraies faillites? Le Seigneur dit, ouais. Alors, acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandaient, « Mais Seigneur, en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël. » Jésus aurait pu leur dire, « Gang de gnochons, vous ne comprenez rien? C'est pas ça que je suis en train de vous dire.
Et Jésus, pendant 40 jours, il leur parle du royaume de Dieu, mais il dit, ben oui, mais quand est-ce que tu vas nous le donner, là? Les disciples ne comprennent pas. Complètement perdus dans le discours de Jésus. Et il leur répondit au verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette petite église-là, elle a débuté avec une poignée de gens. Qui aurait pu dire aujourd'hui qu'il y a des millions de personnes partout dans le monde qui font partie de cette église, avec peu ou pas de moyens? C'est un miracle. Le Seigneur avait dit que oui, qu'il y aurait un reste. Et qu'est-il arrivé? Ils ont prié, ils ont confessé leur dureté de cœur, ils ont confessé leur orgueil, ils ont confessé leur incrédulité, leur méchanceté, et le petit moi qui s'insultait pour un rien devait mourir. Ils se sont humiliés et en se rapprochant de Dieu, ils se sont rapprochés les uns des autres. Les cœurs se sont attendris, le moi s'est vidé, et alors Jésus pouvait les remplir du Saint-Esprit parce que le moi était vide. Et quand nous sommes trop imbus de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous remplir, on est déjà plein. Quand tu es plein, c'est quoi tu fais? Alors si tu prends un bocal et tu mets un couvert dessus, et pendant 24 heures de temps, tu fais couler de l'eau. Comment est-ce qu'il va y avoir de l'eau dans le bocal? Il n'y a rien qui va se passer. Mais si tu rouvres le couvert, comment ça va prendre de temps que l'eau se remplisse? Et si nous, on n'est pas ouvert à l'influence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu peut faire? Rien. Ça devient de la routine. Et vous savez qu'à force d'avoir de la routine, un jour, ça se transforme en poutine. Beaucoup de cholestérol, beaucoup de gras. Les disciples ont obéi, et le verset 2, 1 à 4, ça dit ceci, « Le jour de la Pentecôte, chapitre 2, 1 à 4, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis. Comment? Ils furent tous comment? Remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il n'y a pas un don que le diable a falsifié plus que le don du Saint-Esprit. On aura l'occasion d'en parler. Maintenant, quand les disciples ont obéi puis ont demandé le Saint-Esprit, il y a eu l'avant et après. 10 jours avant, 10 jours après. C'est une chose de naître de l'Esprit, mais c'en est une autre d'être rempli de l'Esprit. Si le fait de recevoir un frais baptême de l'Esprit pour Jésus, c'était important pour lui, pensez-vous que nous, on en a aussi besoin? Moi, je sens que j'en ai besoin. Et je sens que je dois recommencer à prier à chaque jour pour avoir un frais baptême de l'Esprit, pour avoir non pas tout le temps des défaites, mais avoir des victoires. Si c'était essentiel pour les disciples d'être remplis du Saint-Esprit, pensez-vous que vous et moi, on a aussi besoin? C'est le cadeau des cadeaux. C'est la solution pour tous les problèmes que nous vivons sur cette terre présentement. Et ce matin, j'aimerais faire une invitation. Tous ceux qui aimeraient être restaurés, physiquement, émotionnellement et spirituellement, tous ceux qui aimeraient avoir des victoires, tous ceux qui aimeraient recevoir le don le plus précieux que le ciel veut mettre à notre disposition, et tous ceux qui veulent s'engager à prier à tous les jours pour recevoir un frais baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que Jésus revienne, levez-vous. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous désirons tous être restaurés physiquement et émotionnellement et spirituellement. On désire tous que Jésus revienne bientôt. Mais Seigneur, aide-nous à réaliser combien nous avons besoin de cette mesure illimitée du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse se déverser dans chacune de nos vies personnelles, dans notre Église. Permets, Seigneur, que par ta grâce, nous puissions nous engager tous à prier à chaque jour pour qu'une pleine mesure du Saint-Esprit se répande sur nos familles, sur nos époux, sur nos épouses, sur nos enfants, sur nos pasteurs, sur nos dirigeants de l'Église
et sur cet endroit où tu nous as placés, dans ce grand Saint-Georges. Seigneur, fortifie-nous et exauce-nous, car nous te demandons cette force, ce courage et cette détermination de pouvoir prier à chaque jour pour recevoir ce baptême de l'Esprit. Nous te demandons tout cela au nom et par les mérites de notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ. Amen.